Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer un email. Alors donc ici, je suis déjà sur mon interface de Gmail. Donc si je veux envoyer un email à quelqu'un, je vais venir cliquer ici sur Nouveau message. Donc, je clique dessus et ici j'ai une autre fenêtre qui apparaît par-dessus. Vous voyez, ça nous indique Nouveau message et j'ai plusieurs champs à remplir. Donc j'ai le champ A, donc ici ça va être l'adresse email à qui je veux envoyer le message. Donc je vais envoyer un message à, je vais prendre une adresse fictive, allez, christian.marchand, arrobase, masupersociété.com. Donc j'imagine que ça ne doit pas être une bonne adresse email, mais vous, il faudra mettre une vraie adresse email. Ensuite, en objet, vous allez mettre le sujet du message. Donc je vais mettre peut-être réunion du 15 mai. Et ensuite, en dessous, vous allez écrire votre message. Par exemple, salut Christian, voici le contenu de la réunion à venir. 2 points, donc là je vais mettre blablabla, blablabla et blablabla. Et puis vous signez si vous voulez, vous mettez votre prénom. Une fois que vous avez rempli ces 3 champs ici, donc l'adresse email en haut, le sujet en dessous et ensuite le corps du message, vous cliquez sur envoyer. Donc là, il vous dit votre message a bien été envoyé, donc vous pouvez soit annuler, soit afficher le message. Donc annuler, ça ne dure qu'un certain temps, c'est juste si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez annuler avant qu'il l'envoie. Sinon, après, c'est trop tard et vous cliquez sur afficher le message. Et vous avez, ici vous arrivez dans la partie message envoyé, vous voyez, on n'est plus dans boîte de réception et on a le corps du message. Donc là apparemment j'avais bien raison, l'adresse email que j'ai rentrée elle n'existe pas puisque j'ai reçu un email et on me dit Mail Delivery Subsystem, donc en gros c'est le programme qui envoie les emails chez Gmail. Il nous dit adresse introuvable, votre message n'est pas parvenu à christianmarchand@masupersociété.com, blablabla. Donc si jamais vous recevez ce message, ça veut dire que vous vous êtes trompé dans l'adresse email que vous avez saisie. Donc là par exemple ici christian.marchand@masupersociété.com, ce n'est pas un email valide, il n'existe pas. Donc Gmail ne peut pas l'envoyer. Voilà, c'est juste un petit aparté. Alors je vais retourner la boîte de réception et je vais réécrire un nouveau message. Ici quand vous êtes dans la partie A, donc quand vous devez saisir l'adresse email, vous pouvez aussi saisir le nom de votre contact. Alors là, ça va pas être génial sur cette boîte email puisqu'elle est vide et je n'ai aucun contact. En fait, Gmail garde tous les contacts auxquels vous avez envoyé des emails et de qui vous avez reçu des emails. Donc par exemple, si ici je commence à taper Christian, vous voyez que tout de suite il me met christianmarchand@masupersociété.com puisque j'ai envoyé un email à Christian, même si cette adresse email n'existe pas. Si vous avez enregistré des contacts, des emails, si vous avez par exemple un téléphone Android et que vous avez synchronisé vos contacts, c'est-à-dire si vous avez importé tous vos contacts et les numéros de téléphone et puis que vous avez ajouté les adresses email, vous pouvez taper directement le nom ou le prénom ici, vous allez voir une liste de suggestions qui va s'afficher. Alors je vais aller dans ma boîte personnelle, ici, vous voyez que ici c'est mon thème, donc j'ai flouté un petit peu les emails pour pas que vous voyez mes emails perso. Et moi j'ai plein de contacts, normal puisque j'ai plein d'emails, j'en ai 10 632 et j'ai aussi synchronisé mes contacts à partir de mon téléphone. Donc si jamais je veux envoyer un message à par exemple une de mes amies qui s'appelle par exemple Mélissa, je vais taper M et là vous voyez déjà qu'avec seulement 2 lettres, j'ai 5 noms qui me sortent. Donc j'ai des noms. Et je peux choisir directement dans la liste. Donc si je clique par exemple sur celle-ci, c'était celui-ci que je voulais. Donc vous voyez que là, il m'a mis le nom du contact entouré dans un rectangle avec des bords arrondis. Donc c'est plus simple plutôt que de se rappeler toutes les adresses email. Vous avez juste à les rentrer une seule fois en général et après vous pouvez les retrouver avec la liste de suggestions de Gmail. Alors petite astuce, si jamais vous trouvez que la zone ici est un peu trop petite, vous préférez que ça soit en plus grand, vous pouvez venir ici sur les 2 flèches en diagonale et ça va afficher ce qu'on appelle le mode plein écran, même si c'est pas un vrai mode plein écran parce que ça prend pas tout l'écran, mais au moins ça prend un peu plus de place. Et donc ici vous allez pouvoir taper votre adresse email, votre sujet et vous aurez plus de place pour taper votre texte. Voilà, si jamais vous voulez retrouver la taille normale, vous pouvez cliquer ici. Ok.
Autre chose à savoir, si jamais vous êtes en train de rédiger votre message et puis que pour une raison ou une autre, vous devez aller voir un autre email pour récupérer les informations, voilà, vous avez oublié c'était quelle date par exemple. Il y a une chose très pratique que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur le petit tiret, ça fait comme sur Windows, ça va réduire la fenêtre, vous voyez que c'est réduit ici en bas. Et vous pouvez aller dans un email par exemple et dire qu'est-ce que je devais aller voir, la date c'était ça. Bon là, on est d'accord que c'est pas une vraie date, mais vous pouvez sélectionner la date. Faire clic droit, copier, on vient recliquer ici sur le message, donc ça raffiche la fenêtre et ensuite je peux venir coller mon texte, faire clic droit, coller par exemple, si j'avais besoin de ce texte-ci. Donc c'est pratique, ça, au lieu d'éviter de fermer, parce que si je ferme du coup je n'ai plus mon message, je perds mes données, donc là ça permet en fait de juste réduire temporairement pour aller voir des emails, pour aller avoir des infos et ensuite revenir dans son message pour réécrire la fin du texte. Donc voilà comment on écrit des emails. Donc pour rappel, on vient sur nouveau message, on rentre l'adresse email où on commence à taper le nom du contact, on remplit l'objet, le sujet et évidemment on écrit le message et ensuite on a juste à cliquer sur envoyer. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.